Bonjour. Bonjour monsieur. Et merci de nous avoir accueillis. Avec plaisir. D'avoir participé à notre travail. Donc ma première question c'était qu'est-ce que l'autorité selon vous? Alors, l'autorité, c'est là de faire comprendre à une personne ou à un groupe la meilleure manière de se comporter pour être en accord avec les autres. Et quelle place occupe cette autorité au sein de votre établissement? Alors ici, disons qu'au sein de l'établissement, on essaie en tout cas d'avoir une autorité naturelle, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas être excessive. On essaye donc de faire comprendre, donc l'autorité vis-à-vis des enfants, je parle. On essaye de faire comprendre aux enfants l'importance de leur acte et l'importance de leur comportement dans leur vie quotidienne. Donc elle est basée essentiellement sur le dialogue, sur l'explication et éventuellement sur la réparation si jamais une faute est commise. Donc on essaie en tout cas qu'elle soit naturelle et spontanée. Je pense également que la meilleure manière d'avoir de l'autorité en tant qu'adulte, c'est d'être un bon exemple pour les enfants. Ok. Moi, ma question c'était, durant votre carrière, avez-vous remarqué une évolution justement dans cette autorité chez les enseignants? Oui, effectivement, bon, moi je travaille depuis 1980, donc ça fait tout de même 35 ans, Ouais. 35 ans que je suis dans l'enseignement. Et effectivement, il y avait, je pense, par le passé, l'autorité ne devait pas être expliquée aux enfants. C'est-à-dire que l'adulte était quelqu'un qui était naturellement autoritaire. Ça ne veut pas dire que c'est péjoratif, mais il avait une autorité naturelle et il était respecté beaucoup plus spontanément par l'enfant ou par le groupe classe, par son statut. Actuellement, je pense que l'enseignant doit, ou se sent dans l'obligation d'expliquer plus de choses. Quand un enfant a fait une bêtise, on va dire, ou quand on a un groupe qui a un comportement désagréable, on va leur demander pourquoi et qu'est-ce qu'il faut faire pour s'améliorer, qu'est-ce qu'on ressent quand on est difficile. On fait tout un travail psychologique, on va dire, autour du comportement de l'enfant ou du groupe. Avant, c'est comme ça, c'est pas autrement. Vous avez fait une bêtise, et bien tout le monde en payer les conséquences. Vous étiez insupportable, et bien tout le monde va croiser, on ne travaille pas. Voilà, donc il y avait quelque chose, et les enfants respectaient ça. Ils ne répondaient pas, ils ne se rouspétaient pas. Les choses se mettaient, je dirais, en place au niveau beaucoup plus naturel. Ok. Et on voulait savoir aussi si l'autorité était essentielle dans votre rôle en fait. Donc en tant que directeur, tant par rapport aux enfants que par rapport aux enseignants. Donc ça on voulait savoir si c'était essentiel ou sinon en fait. C'est essentiel parmi toute une série d'autres choses qui sont essentielles. Je ne dis pas que c'est la chose la plus essentielle, mais c'est indispensable en tout cas. Que l'on ait une autorité par rapport aux enfants, certainement parce que nous sommes le dernier recours en cas de difficulté dans une classe, quand un enseignant se sent débordé, quand une classe déborde et qu'on ne sait plus exactement que faire, qu'on ne réagit plus de manière confortable, on va dire, et on demande souvent au directeur d'intervenir. Donc, cette autorité est indispensable pour le bien-être de l'établissement et pour le bien-être des enfants. Ça, c'est le côté enfant. Maintenant, par rapport à l'adulte, le directeur d'école a également un besoin d'autorité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où lui, il est là pour faire appliquer des règles, des lois, des obligations qui viennent du ministère ou qui viennent du pouvoir organisateur, il y a des choses qu'on doit pouvoir accepter, parce que c'est comme ça, c'est pas autrement. Donc on doit pouvoir faire preuve d'autorité. Et ça ne signifie pas pour autant qu'il faut se fâcher, qu'il faut être coercitif, qu'il faut menacer. Les choses peuvent se faire par le dialogue, par la compréhension, par l'écoute. Clairement. Okay. Juste une petite question, vous parliez du changement justement qu'il y avait avant et aujourd'hui. À votre avis, pourquoi est-ce qu'il y a eu ce changement? Avant c'était comme ça et pas autrement, et aujourd'hui on passe plus de temps à expliquer les choses aux élèves. Bon, c'est un fait de société. Je pense que d'abord cela a répondu à certains besoins, c'est-à-dire on pouvait avoir également des enfants révoltés. Il y a 20 ans, 25 ans, on pouvait avoir... C'est rien. On
pouvait avoir des enfants révoltés, des enfants qui étaient en grande souffrance. Et par l'autorité que nous avions en tant qu'enseignants, on était un peu moins à l'écoute de ces souffrances. Donc il y a eu un courant vers plus d'écoute, plus de compréhension. Si un enfant est difficile, il y a des raisons. Donc on a essayé de comprendre pourquoi cet enfant est difficile. Donc on a plus instauré un dialogue. De même, si un groupe est difficile, on essaie de comprendre pourquoi ce groupe était difficile. Donc on a travaillé tout ce qui était relation entre les élèves, par exemple, qu'est-ce qui est meneur, qu'est-ce qui subit. Donc on a fait tout un travail au niveau de la sociologie même du groupe. Et c'est devenu une habitude qui a pris de plus en plus de place. Moi j'estime que ça n'a pas que des bons côtés. Parce qu'à force d'expliquer les choses, il y a un moment où l'enfant doit comprendre. Donc on doit faire preuve d'une certaine fermeté aussi. Après la troisième bêtise, c'est à chaque fois la même. Si l'enfant n'a pas compris, on peut essayer autre chose. Et l'autre chose, c'est se fâcher. On peut, pourquoi pas, se fâcher, montrer qu'on n'est pas content, punir éventuellement, parce que nous avons autorité sur ces enfants. C'est-à-dire que nous en sommes responsables aussi. Donc il est important de garder cette maîtrise des choses. Et à force de dialogue, finalement, on n'est pas fait un petit peu d'égal à égal par rapport aux enfants. C'était une erreur. Okay. Et alors, ma dernière question était, que pensez-vous des sanctions éducatives et quand y avez-vous recours au final? Alors, sanctions éducatives, c'est en général où c'est réparer sa faute. Ça, c'est l'idéal. C'est pas seulement dire pardon. Parce qu'on entend souvent, j'ai dit pardon, donc c'est bon. Ou bien, j'ai pas fait exprès. Ce ne sont pas des excuses. Le pardon devient quelque chose qui est galvaudé. Le pardon, c'est quelque chose qui est très compliqué à faire. Pensons, quand un adulte doit dire pardon pour les fautes qu'il a commises à un autre adulte. C'est pas facile à faire. Donc, et chez l'enfant, on dit pardon, je ne le ferai plus, je dis pardon, je ne le ferai plus, puis après, on passe à autre chose. Ça n'a pas tellement d'impact. Donc, le pardon n'est pas pour moi une punition, une sanction éducative. Ça va faire partie des règles, mais ce n'est pas l'essentiel. Alors, il peut y avoir comme autre sanction éducative, c'est faire un travail. Là, je ne suis pas d'accord. Parce que le travail intelligent est une récompense et non une punition. Si on considère le travail comme une punition, on donne une mauvaise image du travail. Or, pour l'enfant, le travail est quelque chose qui doit être naturel. Pour nous aussi. Si je me lève tous les matins, c'est pas parce que je suis puni. Mais qu'entendez-vous par travail intelligent? Des exercices de mathématiques. Ah d'accord, oui. Des situations problèmes. Un exercice de lecture. Ce genre de choses. Ça, c'est le travail intelligent. Et donc pour moi, il ne doit pas faire partie d'une sanction. Le travail idiot, tu me recopies 5 pages, je ne peux pas faire, je dirais pourquoi pas occasionnellement. Mais bon, ce n'est pas tellement éducatif non plus, mais c'est pour dire que tu as fait une bêtise. Donc tu vas faire quand tu es bête aussi. Voilà. Donc ça peut être éducatif. Ce qui peut être éducatif aussi, c'est l'absence de travail. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu ne sais pas te comporter correctement face au travail, le travail plus. Pas longtemps, parce qu'à ce moment-là, on l'ignore en tant qu'élève. On fait prudent avec ça, mais on peut empêcher un élève de travailler. Puisque une demi-heure, il chahute, il fait le saut en classe, il se fait remarquer, tu débarrasses son banc, tu fais ton cartable, tu mets déjà tout le classe, tu peux aller voir. Tu fais tout. Oui, puisque tu n'es pas dans le groupe. Donc ça, ce sont des sanctions qui peuvent être éducatives. À chaque fois, pour chaque sanction, on doit pouvoir mesurer l'importance de ce qu'on fait. Que la sanction, au final, soit proportionnelle à la bêtise qui a été faite aussi. C'est pas facile, parce que ce n'est pas facile parce qu'il faut connaître avec précision chaque enfant. Parce qu'une sanction est prise différemment d'un enfant à l'autre aussi. Donc, on va faire attention. Et quand on sanctionne un élève, on doit aller jusqu'au bout de la sanction. Si on dit parce qu'on est énervé, tu me recopieras 10 pages de dictionnaire, on n'a pas beaucoup réfléchi. On l'a dit, donc l'enfant va devoir le faire. Sinon, on risque de perdre tout crédit. C'est la même chose si on menace, quand on dit la prochaine fois tu me donneras ton journal de classe. Le gamin fait la prochaine fois, il va dire on essaie encore une chance. La prochaine fois, c'est la prochaine fois. Tu me donnes ton journal de classe. Ça, c'est aussi une fonction qui peut être éducative aussi, en ce sens-là.
Ok. Eh bien, vous avez répondu à toutes nos questions, monsieur. Oui. Encore une fois, merci de bien avoir voulu nous accueillir dans votre école et participer à notre travail. Avec plaisir.